Salut tout le monde, bienvenue sur Bike Live. Aujourd'hui, on va essayer d'être le plus efficace et le plus rapide possible pour sauver votre sortie VTT ou vélo tout court. Au moins essayer et surtout rentrer à la maison sans trop galérer. Et ça grâce à un truc très simple, des colliers de serrage. C'est pas cher du tout et on en trouve facilement dans tous les magasins de bricolage, voire même au supermarché. En plus de ça, c'est utile pour tous, autant toi qui débute le vélo ou le VTT, ou toi qui es un expert et qui fait du vélo depuis très longtemps. Et puis restez jusqu'au bout, on a 2-3 bonus pour vous aider dans la mécanique, toujours avec ces petits colliers. Bon, avant de débuter, bien sûr, on est d'accord que la plupart des ennuis mécaniques qu'on va essayer de solutionner grâce à nos colliers de serrage peuvent être tout simplement évités grâce à un très bon entretien de notre vélo. Il y a une vidéo juste en dessus. Ou deuxièmement, en ayant un kit de réparation sur soi. Bon, après, ça arrive à tous de partir dans l'urgence, d'avoir un peu la tête en l'air. On peut tous passer par là. Avant de voir toutes les solutions de réparation avec nos colliers de serrage, on vous donne une autre astuce pour être sûr d'avoir des colliers de serrage sur vous. Le mieux, c'est de les mettre sur votre vélo. Bon, ok, nous, on a notre petite trappe. Donc nous, clairement, on n'a aucune excuse de ne pas avoir sur nous le kit de réparation ou des colliers de serrage. Si vous n'avez pas de trappe, rassurez-vous, la deuxième solution, c'est de les insérer dans le trou du pédalier. Ou deuxième possibilité, dans l'axe de la suspension. Nous, il n'est pas très gros, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. On va les tourner sur eux-mêmes, les insérer, comme ça ils seront en tension. On est sûr qu'ils ne bougent pas, donc on est sûr de ne pas les perdre. Puis attention, quand vous passez le jet, quand vous nettoyez votre vélo, de ne pas les faire ressortir de l'autre côté. Ça serait quand même dommage. On vous conseille d'en avoir au minimum 4 sur vous, de différentes tailles et différentes largeurs. Mais si vous pouvez en mettre un peu plus, n'hésitez surtout pas. On commence par résoudre les problèmes par manque d'entretien de votre vélo. Ça, c'est pour les feignants de la mécanique ou les têtes en l'air. On voit très souvent les galets des dérailleurs tomber. Donc, si vous n'avez pas la chance de le retrouver et si vous avez la chance d'avoir une chape encore intacte, on va utiliser un collier de serrage pour fabriquer un axe auquel la chaîne va pouvoir passer dessus. C'est une solution facile qui nous permettra de rentrer à la maison avec un petit peu de bruit pour passer inaperçu, c'est perdu et ça sera plus ou moins durable selon la solidité de vos colliers de serrage. Autre problème que l'on peut rencontrer de façon régulière, c'est la perte d'un vis de plateau. On va pouvoir très simplement le remplacer grâce à un collier de serrage. Donc pour l'installer, on passe dans le trou du vis et attention à le fixer d'une manière qu'il ne gêne pas au fonctionnement de la chaîne. Comme ceci, c'est parfait. Là, c'est pas possible. Et attention, c'est une solution très provisoire. Pensez à remettre une vis très rapidement. Nos petits bouts de plastique vont nous permettre également de nous sortir du pétrin lorsqu'on a oublié les kits de réparation. La première possibilité, c'est d'avoir oublié son kit de réparation en cas de crevaison. Surtout si on n'a aucun poteau pour nous aider ou nous filer une chambre et une pompe. Là, la seule solution, c'est d'utiliser nos colliers de serrage pour plaquer le pneu et fixer le pneu pour éviter de déjanter. Ça va préserver notre jante. On va pouvoir entrer tranquille à la maison. En revanche, il y a de très grandes probabilités que le pneu ne survive pas. Bien sûr, il faudra mettre au minimum 3 répartis sur tout le tour de la roue. Et bien entendu, il faudra des colliers assez longs. On va pouvoir utiliser cette même technique lorsqu'on éventre un pneu et qu'on n'a pas de patch. Je vous laisse voir la vidéo qu'on a fait sur le sujet juste en dessus pour savoir de quoi on parle. Là, le principe, c'est de positionner un ou deux colliers de serrage au niveau de l'entaille, de ne pas trop serrer, mais suffisamment pour que la chambre à air ne ressorte pas. Vous allez voir que c'est bien la galère de ne pas avoir de quoi réparer. Un autre souci, c'est une casse de chaîne, ni attache rapide, ni dérive chaîne. Bref, c'est la merde. Là, on peut essayer de s'en sortir grâce à nos colliers de serrage en essayant de fabriquer un maillon rapide avec ceci. Là, la durée peut être extrêmement limitée. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Hein.
Premièrement, il nous faudra un collier extrêmement petit pour que ça passe dans le maillon et reproduire au mieux l'épaisseur des maillons d'à côté. On passe maintenant aux problèmes qui peuvent toucher beaucoup plus de monde. En fait, je parle de toutes les personnes qui sont prévoyantes et qui font leur mécanique correctement. On n'est pas à l'abri d'un corps de roue libre qui nous lâche. C'est-à-dire que la cassette va tourner dans le vide, elle n'entraînera pas la roue, il n'y aura pas de prise et donc on va pédaler dans le vide. Impossible d'avancer. Il sera quand même possible de repartir sur le vélo en récupérant un pignon fixe. Il suffira d'accrocher notre cassette au rayon par les branches de celle-ci ou les trous de la cassette. Bien sûr, en faisant attention de ne pas gêner le passage de la chaîne. Le pignon fixe est désormais en place, on peut repartir et forcément les pédales tourneront en permanence. Autre galère que l'on peut retrouver dans nos sentiers ou sur une chute, c'est une selle qui casse au niveau du rail, du chariot, qui va se désolidariser de l'assise. Donc là, il y a une solution, à part si vous aimez rouler sans selle, je ne juge personne, c'est d'utiliser au moins 2 colliers de serrage pour fixer le rail et l'assise et pouvoir essayer de repartir. Sur une chute, on peut aussi avoir du dégât sur notre poste de pilotage. On peut avoir une bague d'accroche du shifter ou du frein qui lâche. Donc le but, ça va être d'essayer de recréer une bague avec notre collier de serrage pour que ça tienne au mieux. Ça nous permettra uniquement de rentrer à la maison. Je ne conseille vraiment pas d'aller faire de la pente ou des choses un peu engagées. Une bague en plastique, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant. Donc on privilégie les grandes pistes. Et on fait attention. Malheureusement, cette solution n'est pas toujours faisable. Ça va énormément dépendre de votre type de frein et surtout du levier. Voir si on peut y adapter des colliers de serrage pour le fixer au centre ou non. Autre solution possible, c'est de casser le levier pendant un crash. Donc si on a encore assez de place pour pouvoir fixer un petit bâton avec toujours nos petits colliers, ça sera toujours ça de prix pour rentrer à la maison. On finit les galères non pas avec le vélo, mais bien avec le type qu'il y a dessus ou la nana. Salut à toutes les filles, vous êtes de plus en plus nombreuses sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Avec un short ou un pantalon qui se déchire, soit en cas de chute ou parce qu'on va passer un peu trop derrière la selle et crac. Bon, je sais que certains, avoir le cul à l'air ne les dérange pas du tout, mais pour les autres, on a une solution, c'est de fabriquer avec nos colliers de serrage toujours une couture. Bon, pour le coup, il faudra au moins un couteau ou un tournevis plat pour préparer votre tissu et faire des petits trous pour accueillir les colliers. Et quand ce n'est pas le short qui nous lâche, c'est nos chaussures. Les lacets se cassent et là, ça devient une vraie galère. On n'a plus de feeling avec le vélo. Donc, les colliers de serrage sont toujours là pour nous sauver la mise, pour pouvoir repartir plein capot. Allez, stop aux galères. On vous l'a dit en début de vidéo. On a quelques bonus pour vous faciliter la vie dans la mécanique et l'entretien de votre vélo. On commence par 2 astuces liées aux suspensions. Vous êtes quelques-uns à nous dire et avoir peur. Je n'ai pas le petit joint rouge autour de ma suspension, rouge ou d'une autre couleur d'ailleurs. Ce n'est pas grave, ça ne gêne en aucun cas le fonctionnement de la suspension. C'est juste un témoin d'enfoncement de la suspension, ce qui nous permettra de faire nos réglages de précontrainte, donc le fameux sag, ou tout simplement de savoir en bas d'une descente si on a talonné ou pas. Donc, on va pouvoir recréer ce petit joint avec un collier de serrage. Attention à sélectionner un collier assez fin. Notre deuxième astuce suspension va intéresser toutes les personnes qui ont des suspensions non équipées des valves de décompression. Elles équipent les suspensions Fox et depuis peu les suspensions RockShox. De toute façon, on vous met la vidéo juste ici pour voir de quoi on parle. Ces 2 petites valves qui vont permettre d'enlever la pression d'air non désirée dans les suspensions liées au changement d'altitude ou quand on fait des longues descentes par exemple. L'idée, c'est de prendre notre petit collier, de le faire glisser le long du plongeur au travers du petit joint et normalement, s'il y a de la pression, on va entendre un petit pshhh. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque pour votre suspension à condition de prendre un petit
collier de serrage bien lisse, bien propre et assez fin. Cette opération nous permettra de regagner en sensibilité et attention, on le fait sur des joints propres. On continue par une astuce qui va aider toutes les personnes qui n'utilisent pas, comme moi, des poignées dites low-con, qui n'ont aucun serrage pour tenir la poignée. Donc souvent c'est la galère à monter, il faut soit des produits spécifiques ou utiliser du savon. Après, forcément, il y a des risques que la poignée bouge, au moins durant le séchage. Là, le but, c'est de mettre vos petits colliers de serrage à l'intérieur de la poignée et entre votre guidon, qui va permettre de faire coulisser votre poignet. On arrive à notre dernier tips, c'est de fabriquer un centreur de roue, soit pour l'arrière en fixant 2 colliers de serrage sur les haubans, ou bien à l'avant sur notre fourche. Ça prend 2 minutes et en plus, c'est pas cher. Ça, c'est utile quand vous n'avez pas la chance d'avoir, comme nous, un centreur de roue qui claque ou quand vous partez sur une compétition ou en trip pour dévoiler votre roue. Voilà nos 10 astuces, voire un petit peu plus, des choses à faire avec un collier de serrage, souvent pour nous sauver la mise. Bien sûr, on peut les utiliser de façon courante pour attacher notre garde-boue, pour fixer des gaines. Bref, plein de choses qu'on voit habituellement dans nos vidéos. Et bien sûr, pour le bien de tout le monde, n'hésitez surtout pas à allonger cette liste en commentaire si vous avez des petits tips à vous, car quand on est dans la panade, on est vraiment prêt à tout essayer. C'est l'heure de mettre des gros pouces en l'air pour nous faire voir que vous kiffez nos vidéos, que vous avez appris plein de choses et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, c'est totalement gratuit. Bien sûr, allez faire du vélo, passez une très bonne semaine. Bye.